c'est mon anniversaire aujourd'hui. Non, C'est- on a joyeux anniversaire. Ce sera dans la vidéo. Je m'appelle Arnaud Chéniaud, je suis le cofondateur de l'agence Intuiti et je suis le Head of Ecosystem de Numa à Paris. Le déclic qui m'a amené à créer ma boîte, c'était une rencontre avec Séverine Pirot. Et on travaillait dans la même structure et la manière dont cette structure manageait, se grandissait ne convenait pas. Donc on a voulu faire quelque chose d'absolument différent. C'est absolument une forme de développement personnel, c'est même, je pense, une confusion saine entre le perso et le pro. Je pense que j'aurais pas eu la vie que j'ai eue aujourd'hui, que ce soit dans tous les univers personnels, familial, si j'avais pas créé cette société à 26 ans. Vraiment complètement orchestré et presque guidé des étapes de vie. Lorsque l'on est entrepreneur, finalement on est seul. On a beau avoir des gens autour de nous, on est seul, on est très libre, on est très indépendant. Alors on est piqué à ça et c'est comme une drogue, après on a envie que ça continue. Du coup, tous les jours on apprend quelque chose de nouveau et tous les jours on se met en risque. Personnellement, les grands moments où je me suis mis en risque, c'est le moment où par exemple j'ai eu un premier départ, quelqu'un que j'avais formé chez moi, auquel j'avais une affection réelle, qui a souhaité sortir de la structure pour créer sa propre structure. Sur le moment ça a été très très dur, après je l'ai compris. Et ça a créé chez moi et dans ma manière de manager, même mon rapport aux autres, des vrais changements, d'attitude et de la prise de maturité. Cette prise de maturité dans l'entrepreneuriat, je crois, qu'on gagne un peu plus chaque jour parce qu'on se prend dans la figure des situations réelles. Et donc on doit réagir vite, on doit réagir bien, enfin en tout cas au mieux. J'ai été extrêmement maladroit dans ma vie d'entrepreneur, mais ça m'a beaucoup aidé à grandir. Je pense qu'il y a deux moments. Il y a le moment où cette volonté d'être en cohérence, tu peux l'avoir très tôt. C'est un choix mature, mais c'est un choix. C'est un choix que j'ai fait à 26 ans, au moment où on a créé l'agence avec Séverine et ensuite avec Vincent Roux. Cette idée de se dire, ok, en fait, je veux créer cette cohérence-là, on peut l'avoir très tôt. Et l'idée d'être en cohérence et d'agir, forcément, elle nécessite des expériences où on est en frontal avec des choix de liberté, des choix de pouvoir, des choix d'argent. Et c'est à ces moments-là et à chaque étape et à chaque choix que l'on fait qu'on se construit cette cohérence ou cette incohérence qu'on peut corriger au fur et à mesure du temps. Donc oui, c'est une histoire de temps et d'expérience, je crois. Alors les phénomènes de synchronicité sont clairement des signes qu'on est sur les bons chemins. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se passe, que j'ai perçu en discutant avec les gens autour de moi sur ce sujet de synchronicité, c'est que ceux qui sont ouverts à ça en voient de plus en plus. Donc ça veut dire qu'à un moment, puisqu'ils en voient de plus en plus, il y a de plus en plus de cordes ou de fils qui s'alignent et donc leur vie, on parlait de cohérence alors, est de plus en plus cohérente par rapport à leurs convictions. Et donc oui, ces synchronicités, elles apparaissent de plus en plus au fur et à mesure du temps. Elles signifient de plus en plus qu'on est en cohérence avec soi-même. Alors déjà, ce n'est pas le networking, c'est absolument pas le networking, c'est le quantitatif. C'est l'idée d'avoir un réseau le plus large possible, le plus fort possible. Ça, je pense que c'est totalement faux. Il faut plutôt travailler un réseau plus proche, de qualité, et avec ce que j'appelle moi les têtes de cercle, en fait, les têtes de communauté, c'est-à-dire de privilégier des rapports qui sont des rapports sains avec des gens qui ouvrent des portes en fait sur différentes communautés, communauté écologie, communauté par exemple de la transition alimentaire, communauté de la finance, enfin, après on n'est pas obligé de tout faire. Et déjà, de privilégier les rapports humains avec des gens qui connaissent une communauté. La deuxième chose, c'est qu'il faut essayer vraiment d'être en cohérence avec ce que je suis et ce que je sers. Il faut que le message qu'ils portent corresponde le plus possible à ce qu'ils sont. La troisième clé, c'est de créer l'alignement à l'autre. Et ça, c'est quelque chose, c'est un réflexe que je pense que les gens n'ont pas nécessairement. Alors ça veut dire qu'il faut tuer un peu l'ego qui est en soi, c'est ce qui alimente quand même, c'est une espèce d'essence, l'ego, mais de faire en sorte que, avant de chercher à moi briller, qu'est-ce que je sers comme projet, si je dois faire rencontrer deux personnes, comment est-ce que je crée un alignement d'intérêt entre ces deux personnes-là et voir un alignement d'intérêt avec moi. Chaque fois, en fait, c'est créer et de rechercher cet alignement d'intérêt. Et c'est à partir de là, donc de jamais manipuler l'autre, mais toujours en cherchant
à aligner les positions de chacun, c'est ça qui va faire que ça peut marcher et que ça va créer des relations à long terme. Et la troisième clé, ou la quatrième clé, pardon, c'est ce que j'appelle être généreux sans se perdre et savoir dire non. C'est un métier où il faut beaucoup dire non. Il faut soigner le non, parce que l'idée c'est de soigner aussi et de respecter l'autre. Un, se protéger, deux, protéger les autres et ne pas papillonner trop. Donc il faut savoir dire non et donc être généreux sans se perdre soi-même. Combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris une vie qui n'est pas finie, qui j'espère va continuer. Moi ça m'a pris une vie à Nantes, puisque l'idée que j'avais avec la structure qu'on a créée à Nantes, c'était de se dire que seul, on n'y arriverait pas. Et puis en 2014, j'ai rejoint Numa à Paris avec un challenge assez gros, puisqu'on m'avait demandé de participer à la transformation de l'association en entreprise et de recréer communauté autour de ça. Donc c'est un autre challenge. Je suis arrivé, je ne connaissais absolument personne à Paris et c'était ma deuxième vie, reconstruire ces communautés, reconstruire ce sens, reconstruire ce lien. Donc c'était une deuxième vie. Il y en aura une troisième certainement, peut-être une quatrième dans d'autres communautés. Donc je pense qu'on a autant de vies que de communautés à construire. Et c'est magnifique, quoi. C'est de l'entrepreneuriat tout le temps et c'est assez génial. Absolument. Il y a absolument une forme de spiritualité dans l'alignement. C'est absolument une philosophie de vie. Ça impose d'être ouvert aux autres. Ça impose d'être dans le et pas dans le ou. Ça impose d'être dans le consensus et dans l'écoute. Et ça impose ça invite à des méthodes qu'on entend aujourd'hui, mais par exemple qui sont des méthodes de méditation, qui sont les méthodes de retour à la nature, qui sont des méthodes en fait de repositionner l'homme pas au centre de tout, mais avec l'ensemble. C'est cette manière d'être qui n'est pas une manière d'être inquisitoire qui va faire qu'on crée le lien, qu'on crée l'ensemble et qu'on recrée cet alignement de personnes. Et on ne peut pas créer un alignement de personnes si on n'écoute pas les gens qui sont autour de nous et si on ne se met pas en symbiose avec le monde qui nous entoure. Donc c'est un réel et absolu travail de spiritualité.